Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle interview de Maïkish. Aujourd'hui, on reçoit une personne qui fera un témoignage d'expérience. Comment vas-tu? Ça va, Maïkish. C'est parti. Qui es-tu? Je suis Elisa, Zaza pour les intimes et tout. Je viens sur la chaîne de Maïkish aujourd'hui pour pouvoir vous témoigner mon expérience vécue. D'accord. Je viens de loin. Ok, ben justement, donc c'est la raison pour laquelle que tu es invitée. Quelle est cette expérience? Qu'as-tu vécu? Et qu'est-ce que pour toi cela a changé dans ta vie? Ma vie a complètement changé dans l'année 2019. J'ai eu le cancer du côlon et c'était très dur. Qu'est-ce que le cancer du côlon? Déjà, le cancer du côlon, je ne connaissais pas. D'accord. Ok, arrivé, je suis comme tout le monde, j'aide, je fais des choses, Ouais. ma vie, une vie tranquille. Un beau jour, j'arrive, j'ai mal à l'estomac. J'ai un pincement à l'estomac. D'accord. Je vais voir le médecin, il me dit, ah, c'est quoi votre histoire? De toute façon, tout est ok. Il me donne des médicaments. Entre-temps, il me dit, après, je dis, docteur, j'ai toujours mal, j'ai un pincement à l'estomac. Il me dit, c'est quoi votre histoire et tout. Alors, je lui dis, j'ai toujours mal. Il m'a fait un scanner. Le scanner me dit que j'ai une tumeur. Une tumeur, bon, je dis, bon, il n'y a pas de souci et tout. J'apporte pour le médecin concerné. Le médecin concerné me dit, oh, c'est pas grave, on fera l'opération au mois de janvier et tout. Entre-temps, j'entre à l'hôpital et tout, parce que j'ai toujours mal. Les gens me disaient, ah, c'est normal que j'ai mal parce que je suis enflammée et tout. Je n'allais jamais penser que j'aurais eu un cancer au côlon. Alors, je vois une amie, elle travaille en clinique, et puis elle me dit, mais non, on fera les examens, on te dira et tout. Je vais faire les examens. Un professeur voit mon diagnostic IRM et scanner. Il me dit, madame, vous allez voir mon confrère tout de suite. Et arrivé, il m'a dit, vous ne pouvez pas attendre janvier, madame, c'est impossible. D'accord. Mais donc là, on est quand? Novembre? Novembre 2019. D'accord. Et arrivé, quand il voit que j'ai le chirurgien en question, il se reconnaîtra. Merci encore. Il me dit, mais madame, vous ne pouvez pas attendre janvier. Alors, quand là, j'ai vu que j'ai pris ça au sérieux, je me suis dit, il me dit, non, vous ne pouvez pas attendre janvier, il faut que je vous opère tout de suite. Alors, je lui dis, comment ça? Il me dit, oui, mais toujours est-il, on ne me dit pas que j'ai un cancer. D'accord. Sachant que j'allais tout le temps aux toilettes, je n'avais pas de problème de transit, je n'avais pas de soucis auparavant, et tout. Arrivé, on me dit qu'on m'hospitalise le 26 novembre. Je rentre le 26, je dis à mes collègues, ciao. Je reviens en décembre en pensant que tout se passe bien. Et je suis opérée le 27. Et depuis là, ma vie a basculé. Alors, ta vie a basculé. Donc, du coup, tu t'es fait opérer. Donc, l'opération s'est bien passée? L'opération s'est bien passée, mais c'était très compliqué. Pourquoi? J'ai fait 8 jours à l'hôpital parce que j'ai beaucoup souffert. Et je demande ça à personne. Chaque personne, tout le monde a des cancers, les hommes et les femmes. Mais sachez, chaque cancer n'est pas pareil. Mais la souffrance, chaque personne vit sa souffrance d'une façon ou d'une autre. Mais un cancer, les gens qui disent je connais, vous ne connaissez rien. Ok? Stop. Vous ne connaissez rien. Parce que le plus dur est passé, oui, l'opération. Mais je vais vous raconter le reste. Donc là, on arrive en décembre. Décembre, je suis opérée, machin. D'accord. Pour moi, oui, tout va bien, machin et tout. Bien que j'ai eu les hématomes et tout, et j'ai eu 32 agrafes quand même. Waouh, oui. 32 agrafes, et
ils ont cherché le cancer parce qu'il n'était pas justement du côté de mon... Il n'était pas en haut, il était jusqu'en bas. OK? Alors, on m'a coupé une bonne partie, de centimètre du côlon. Alors, mesdames et messieurs, parce que ce n'est pas que les dames qui ont des cancers, il y a mesdames et messieurs, prenez soin de vous. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Qu'aux autres. Alors, prenez soin de vous. Ok, donc du coup, décembre, maintenant on arrive en janvier. En décembre, je vais voir mon médecin, il me dit, ben, Madame Riwal, oui, ça commence à venir et tout. Après l'opération? Après l'opération. Ouais. Pour moi, c'est fini. Il me dit, par contre, à partir de janvier, on commence la chimio. Je dis, chimio? Il me dit oui. Ah, tu ne savais pas que tu allais faire une chimio? Voilà. D'accord. Je lui ai dit, mais pourquoi je fais une chimio? J'ai eu une tumeur. Il me dit, non, Madame Riwal, vous avez eu un cancer à la forme d'une orange. J'ai dit, quoi? En plus, j'étais avec mon fils et mon fils, il disait qu'il ne comprenait pas pourquoi on m'avait bien donné les 32 points de 32 agrafes et auquel que j'ai eu juste une tumeur. Il me dit, mais madame, si je vous avais dit que vous auriez eu un cancer, la façon que vous étiez déjà, vous étiez faible. Si je vous avais dit que vous avez un cancer, vous n'aurez pas tenu. J'ai dit exactement, ça c'est vrai. Parce que je peux vous dire que j'ai souffert. Alors... La chimio commence? Commence en janvier. Oui. Quand la chimio commence, tout le monde est commence à être confiné, il y a le Covid qui arrive. Oui. Ne va pas, tu as risque, machin et tout. Non. J'ai continué à faire ma chimio jusqu'en juillet. Sous Covid, première vague. Première vague. Merci au taxi conventionné qui nous soutient. Parce que vraiment, ces gens-là, s'ils n'étaient pas là, aujourd'hui, je ne serais pas là. OK? Et merci aux médecins aussi. Qu'est-ce que la chimio? Eh bien, la chimio, c'est un produit qu'on injecte en vous D'accord. pour pouvoir tuer certaines molécules. D'accord. On peut avoir des métastases, on peut avoir d'autres choses, d'autres molécules qui sont là, des polypes, tout ça. Et en chimio, quand on injecte le liquide, la personne qui subit la chimio, elle voit le liquide ou pas? Non, c'est-à-dire que c'est une perfusion. D'accord. Et en fait, ça fait mal? Non, c'est une perfusion qu'on injecte dans le cathéter qu'on te pose. Ah, donc on te pose un cathéter? On te pose un cathéter, oui. Et à chaque fois que tu viens en chimio, tu as une perfusion. Okay. Et après, quand tu as fini ta chimio, tu rentres avec une bonbonne. Une bonbonne, c'est un petit pot qui a la chimio dedans pendant 3 jours, et c'est un infirmier qui vient justement te l'enlever après les 3 jours. D'accord. Et la perfusion, ça dure combien de temps à l'hôpital? À l'hôpital, par exemple, je rentrais à 9h, je sortais vers 13h. D'accord. Oui, donc une matinée. Vous voyez, c'est une perfusion et tout. Savez-vous que la chimio, c'est un poison? Ça détruit tout. Des fois, je restais là, je montrais toujours que j'étais forte. Mais quand vous arrivez chez vous, vous avez une bonbonne pendant 3 jours. Vous demandez que l'infirmier arrive parce que franchement, c'est très dur. Les gens qui disent qu'ils connaissent, je vais le répéter encore, vous ne connaissez rien. Ah non. Les gens qui ont déjà eu un cancer, ils savent de ce que je parle. Alors moi, je vous dis, c'est très dur. Tu as dit qu'il y avait les ambulanciers, merci, les médecins, tu as parlé des infirmiers, donc tu étais bordé par une équipe médicale. Sous Covid? Sous Covid. Comment ça s'est passé avec les infirmiers, infirmières? Ils étaient au rendez-vous, ça s'est passé correctement, ou il y avait des failles en quelques fois, ou pas du tout? Quand on venait chez toi retirer la bonbonne? Ah, quand j'avais 2 infirmiers, une infirmière et un infirmier. Je les remercie aussi, ils se reconnaîtront. Oui. Et l'équipe que j'avais sur Aubervilliers, où je faisais ma chimio, merci encore. Parce que c'est pas tous les jours que j'étais agréable, parce qu'il y a des fois que mon cathéter, ça ne prenait pas. Ils ont été patients et tout. Et tous les patients qui ont décommandé, c'est normal parce qu'il y avait le Covid. C'est dommage pour eux, mais moi et d'autres personnes, on a eu le courage, mais c'était pas facile.
D'accord. Tu as eu combien de séances de chimio? 6 mois. Pendant 6 mois. Donc pendant 6 mois, tu étais... Deux fois dans la semaine. D'accord. Dans la semaine. Donc première, deuxième vague. Oui, ça fait de janvier 2020 à juillet 2020. Oui, donc tu as fait première et deuxième vague Covid. Maintenant, donc tu as perdu du poids ou pas? Ah oui, il y a cette phase-là aussi. J'ai perdu 38 kilos. 38 kilos. Ben, je peux vous dire que... Je dirais quelque chose aussi qui m'a fait très mal aussi. Auparavant, j'étais obèse. Oui, j'étais pas obèse, mais j'étais enflée de partout, tout ça. J'avais un gros ventre, tout ça. Les gens se moquaient de moi. Ils savaient même pas que j'étais dans une phase je ne comprenais pas comment j'ai eu 4 enfants et que le ventre ne part pas. J'étais voir des médecins pour leur dire que j'ai un gros ventre parce que ça fait mal. Je me regardais pas dans un miroir. Eh ben, quand le médecin m'a dit, quand j'ai perdu 38 kilos et que je vois que c'est à cause de la maladie, je dis aux gens, les médisants, je vous remercie, mais j'étais malade. Et je dis toujours, par l'intermédiaire de mes dictons, que il faut se méfier des apparences, ne juge pas l'autre parce que tu ne connais pas, tu ne sais pas. Et là, c'est la preuve vivante que, avant de critiquer quelqu'un jugé, médire, avoir un regard méprisant, apprends à connaître son histoire et apprends à connaître qui elle est, parce qu'on ne sait jamais. Donc, il y a eu la perte de poids, donc deuxième confinement, deuxième vague, pas de souci, ok. 6 mois de chimio. Quel est ton état psychologique? Quel est ton état physique? Et quelle est la suite? Il y a un gros truc aussi. En mars 2020. D'accord. C'est mon troisième mois de chimio. Le jour que je fais la chimio, c'est le jour de mon anniversaire, le 25 mars. Oui. Les enfants, mon fils m'a fait une belle vidéo, les enfants sont contents et tout. Je suis couchée sur mon canapé, je dis, Seigneur, avec une bonbonne, je me dis, ça va, ça va. Je dis, est-ce que je passerai la journée? Je vous dis que c'est très dur. Mais 50 ans, j'étais en chimio. Je vous dis ça parce que... Excusez-moi. Non. Et maintenant, je suis là maintenant. Je vous dis, la vie, je ne le vois plus dans le même sens. C'est-à-dire? Je vis au jour le jour. Je m'en tape des choses. Je fais ce que je veux. Je ne me prends plus la tête. Et c'est tout, comme dit Maïkish. D'accord. Donc, du coup, on arrive aux 6 mois. Donc, je repose la question. Quel est ton état psychologique à ce moment-là? Mon état psychologique, comme je crois en Dieu, je dis Seigneur, merci d'avoir passé cette étape. Oui. J'ai compris. Si je devais passer par là, oui. Je l'accepte. D'accord. Et de toute façon, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Bien sûr. Au bout des 6 mois, la chimio est arrêtée et finie, ou tu fais une pause et tu reprends après? Non, j'ai terminé pour l'instant. Je voulais vous dire aussi, j'ai fini la chimio. Mais entre-temps, nous avons des vertus en Martinique, qu'en Guadeloupe, qu'en Guyane. J'ai pris du moringa pendant ma chimio parce que j'avais des métastases, j'avais des choses. Eh bien, merci le moringa. Les gens qui ne croient pas, on a des vertus en Martinique. Au pays, je veux dire. Alors, pensez-y. Merci. Donc, on arrive alors, du coup, chimio arrêtée, voilà. Donc là, la chimio s'est arrêtée en août, c'est ça? Oui. 2020? Non, juillet 2020. Juillet 2020, donc ça fait 1 an. Exact. Voilà. Ta vie a repris? Oui, ma vie a repris. Tu n'as plus à aller en séance de chimio, donc tu as repris une vie normale, tu as repris le travail? Oui. J'ai repris le travail en mi-temps thérapeutique. D'accord. Mais pas tout de suite en 2020, j'ai repris en 2021, en septembre. D'accord. C'est quoi le mi-temps thérapeutique? Le mi-temps thérapeutique, c'est-à-dire que vous êtes payé 50% par votre travail et 50% par la sécurité sociale. D'accord. Mais entre-temps, ils m'ont dit que j'ai repris mon travail trop vite.
Mais entre-temps, j'ai envie de faire autre chose, et puis les finances ne sont pas pareilles. Oui. Mais entre-temps, c'est pas fini. J'ai plein de choses qui se sont déclenchées. D'autres maladies que je n'avais pas auparavant. D'accord. Parce que la chimio, c'est un poison. Ça détruit tout. Le temps que ça puisse se régénérer. C'est pour ça que je dis aux gens, vous ne me connaissez pas. Je suis surveillée 5 ans pendant 5 ans avec des médecins. Tous les mois. Alors, ce n'est pas fini. D'accord. Alors, ce qui fait, j'ai repris mon travail. Oui. Il y a des fois, c'est très dur. Mais je suis une personne qui est compétente. Oui. Alors, je fonce. Est-ce qu'on travaille avec la direction ainsi que les collègues, ça se passe, ils comprennent en fait ce que tu as vécu ou pas, ou c'est abstrait, ça se passe comment en fait? Il y a certaines collègues qui savent qu'est-ce que le cancer. D'accord. Mais il y a ceux qui ne savent pas parce que la personne voit que vous venez, vous faites l'effort et tout. Mais tous les matins quand je viens au travail, psychologiquement, je me prépare pour être bien. Même si je travaille de 8h30 à midi, mais c'est très dur. Mais je le fais, c'est moi qui ai envie. D'accord. Mais il y a des gens qui ne sont pas gentils du tout, hein. Je prends sur moi. D'accord. Mais il y a des fois aussi que j'explose. J'explose. D'accord. Et concernant justement, tu as parlé à l'instant de finances. Est-ce que au niveau de tout ce qui est démarche administrative, au niveau de papier, la gestion de la partie qui est prise en charge par la Sécu et compagnie, ça suit ou pas? Tout à fait. Donc c'est fluide. Ça veut dire que dès lors qu'on annonce qu'on est la Ligue du cancer malade ou vous autre, suit. Ouais. La Ligue du cancer vous suit. Il y a la sécurité sociale aussi. Donc il y a un accompagnement. Oui. Surtout j'ai une assistance sociale aussi. Oui. Dès que je m'arrête, le médecin, dès qu'il voit que je suis fatiguée, me dit non, vous arrêtez, c'est tout. D'accord. Et bon, il y a des moments où je fais mes caprices, mais quand elle me dit que les résultats ne sont pas corrects, alors j'arrête. D'accord. Mais vraiment, on est aidé. Il faut connaître, parce que si on ne connaît pas, c'est vrai, on peut pas, on ne sait pas. D'accord. Voilà. Ok. Merci pour ce témoignage. Maintenant, on passe à la partie de l'émission que j'adore. C'est mes questions. Donc mes questions, on va démarrer par, il y a une personne qui nous regarde, qui vient d'apprendre aujourd'hui qu'elle a un cancer. Donc on retourne à toi d'il y a 1 an. Elle regarde l'interview et je veux que tu regardes la caméra, que tu lui parles. Elle te regarde, elle est vraiment désemparée, elle ne sait pas comment ça va se passer, elle a peur, elle n'a pas d'entourage qui la soutient. J'aurais aimé que par rapport à ce que tu as vécu, que tu puisses lui parler. Bonjour, je ne vous connais pas, mais il n'y a pas de souci. Je sais que c'est très dur quand on n'a personne. Je ne vous connais pas, mais vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas votre cancer, mais soyez fort dans la tête. Il faut avoir ça là, le moral, le mental. Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas. C'est vrai que c'est dur. Comme je ne sais pas quel cancer que vous avez, je ne sais pas si vous aurez la thérapie, la radiothérapie après ou bien la chimio. Soyez forte. Si vous n'avez pas de mental, sachez que vous allez plonger. Il faut avoir le mental. Et si vous voulez avoir du mental, vous pouvez m'appeler. Vous demandez à Maïkish mon numéro de téléphone et je vous parlerai parce que je sais que c'est très dur. Parce que j'ai eu des gens qui étaient seuls. Et j'ai parlé avec eux et je vous comprends. Mais déjà, ça me fait de la peine que vous soyez seul parce que moi, j'étais entourée, j'avais mes enfants, j'avais ma famille et tout. Même ceux et celles qui m'ont même pas appelé, qui m'ont même pas cherché que j'ai fait du bien, c'est pas grave, je les pardonne. Mais je comprends que vous êtes seul. Mais soyez forte et restez en prière. Justement, je vais bifurquer sur la deuxième question. Quel est ton rapport avec la religion aujourd'hui, sachant que tu étais déjà croyante, mais par rapport à cette épreuve-là, qu'est-ce que ça t'a appris? Ça m'a appris beaucoup de choses, c'est-à-dire que j'aime Dieu encore plus et je sais qu'il existe. Désolée des gens qui ne croient pas. Ça, c'est votre problème, mais moi, je sais qu'il existe et je sais d'où je sors. Je l'aime encore plus. C'est tout.
comme dit Mikey. S'il fallait reparler à la Elisa d'il y a 20 ans, qui était loin de cette épreuve, que lui aurais-tu dit? Elisa, 20 ans, c'était une battante. Elle aime danser, elle aime tout ça. Je me dis, arrivé à ce stade, si je savais auparavant, j'allais prendre soin de moi parce que je prenais soin des autres. Je ne pensais pas à moi. Mais aujourd'hui, je prends soin de moi. Alors, toi qui as le cancer, ne pense pas que comment je dis, faut pas dire mon cancer. Ça, c'est un poison. Faut pas dire mon cancer. Tu dis ce cancer, la même façon qu'il est arrivé, c'est la même façon qu'il repartira. Il faut combattre ça. Toi qui me regardes, toi qui es seul, appelle-moi. Concernant l'entourage, est-ce qu'il y a des personnes qui ont changé de comportement? Oui. Est-ce qu'il y a des personnes ou bien même qui ont pris le cancer à la légère ou toujours? Je veux savoir comment l'entourage proche se comporte ou s'est comporté face à cette épreuve. Mikey, laisse-moi te dire. J'ai l'entourage de mes enfants, de ma famille, oui. Certaines collègues et tout. Mais sache que, même tes voisins, on sait que tu as eu le cancer. Peut-être qu'ils ne connaissent pas, comme tu me dis tout le temps. Peut-être qu'ils ne connaissent pas. Peut-être qu'on te voit que tu as maigri. On voit que tu as maigri et tout. Il y a ceux qui ont peur. Parce que quand on voit que tu as maigri, ça veut dire peut-être que tu as le sida. Oui. C'est pas grave. Il y a ceux aussi qui ne te parlent plus comme avant. D'accord. Oui. Qui ne te parlent plus. Parce que tu es malade. Que je suis malade. D'accord. Il y a celles aussi qui te parlent. Parce qu'il faut parler. Mais moi, je m'en fous. À partir du moment que j'ai mes enfants, mon partenaire et ma famille, je m'en fous. D'accord. Tu penses qu'à toi. Tu deviens égoïste parce que les gens sont méchants. Oui. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils arrivent? Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est quoi cette histoire? Ah, ça existe toujours cette histoire? Ça existe toujours cette histoire? J'ai dit oui, mon histoire, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, je suis surveillée pendant 5 ans, mon histoire n'est pas terminée. D'accord? Il y a celle qui m'a dit aussi, ah, ne t'en fais pas, le plus gros est passé, alors laisse. Tout ça. Mais je laisse pas ça sur mon cœur. À partir du moment que j'ai Dieu dans ma vie, mes enfants et ma petite famille. Amen. Voilà. Quel est ton leitmotiv dans la vie? Maintenant, c'est vrai que je veux faire beaucoup de choses. J'ai des objectifs. Le corps n'est plus pareil. Il y a des choses que je pouvais faire auparavant, mais je ne me laisse pas aller. Parce que le corps me dit stop. Mais je prends la vie comme elle est. Je vais à 100 à l'heure. Très beau témoignage. Je tenais à ce que ce témoignage-là soit fait parce que je pars du principe que les cancers existent. On n'en parle pas, on en parle peu, on n'en parle pas suffisamment. On met toujours en avant le cancer du sein. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres types de cancers. Il y a beaucoup de pathologies. Il y a beaucoup de maladies que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades, vous ne le voyez pas. Ils sont bien. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas. Donc, moi, j'ai tenu à ce que cette interview soit faite en ce sens. J'espère que vous avez compris le sens de ma démarche. On ne le dit pas suffisamment aux gens, mais moi, je te le dis. Tu peux être fier de toi. Il n'y a pas de moi ou des gens qui doivent être fiers de toi. Tu peux être fier de toi par rapport à cette épreuve que tu as vécue. C'est une aventure. Je pars du principe que rien n'arrive dans la vie si tu ne pouvais pas surmonter l'épreuve. Dieu ne met pas sur le chemin de quelqu'un une épreuve qu'il ne peut pas surmonter. Amen. Tu en es donc la preuve vivante puisque il t'a fait vivre cette épreuve-là et il t'a fait en sortir. On ne sait pas jusqu'à quand parce que ça peut revenir, mais en tous les cas, tu l'as surmonté. Et ça fait partie de ton parcours et en plus de ça, quand tu dis que tu prends plus soin de toi et que tu vis d'une autre manière, tu as une autre manière de voir la vie et voir les choses,
il fallait malheureusement passer par cette étape-là pour que tu puisses avoir ce mindset. Exact. Voilà. Ce que j'en retire également, c'est que tu as dit à la personne qui était à un instant dans le doute et qui ne savait pas véritablement comment surmonter, enfin comment vivre les premières minutes, les premiers mois de l'aventure qu'elle va subir, qu'elle va vivre du moins, le mental. Donc ce que je comprends, c'est que ton mental est beaucoup plus fort qu'avant. Or que tu avais déjà de base un mental qui était assez féroce. Ah oui, c'est très féroce, que j'aidais les gens, je donnais des conseils, je les aidais à faire des papiers administratifs et tout. Et oui, je pensais, je m'occupais de moi, mais on s'occupe de soi avec une prise de sang et tout. Mais le plus fort, c'est le scanner et l'IRM qui détectent les cancers, qui détectent les polypes, tout ça. Alors moi, je me dis, oui, exactement. Je suis plus forte. Aujourd'hui, si je veux voyager, je veux partir là, je le ferai. Avant, j'allais réfléchir à 2 fois parce que j'ai des enfants aussi. Maintenant, je pense qu'à moi. D'accord. D'accord. Et dernière question, as-tu des personnes dans ton entourage qui ont des cancers ou qui ont vécu un cancer ou qui viennent d'apprendre qu'ils ont un cancer? D'accord. Tout à fait. Ok. Et tu restes en contact avec eux? Oui, et je suis en contact avec la Ligue du cancer, les gens qui laissent des témoignages et qui demandent conseil et tout. Les contacts se passent vis-à-vis de moi, donc du coup, je vous connaissez sur les réseaux. Si vous avez besoin de discuter avec elle pour avoir un partage d'expérience ou autre, ou si vous avez cette expérience qui va bientôt se présenter dans votre vie, n'hésitez pas à me contacter. Et moi, je te souhaite de passer une bonne journée. Merci d'avoir partager cette interview. Ce que je te souhaite, c'est que tu puisses profiter de ta vie comme tu l'entends. Et moi, ce que je retire de cette situation, de cette aventure, c'est qu'en fait, Dieu n'a pas mis cette épreuve sur ton chemin pour rien. Pour rien. Exact. Tu es devenu quelqu'un d'autre psychologiquement, tu es devenu quelqu'un d'autre physiquement. Donc, dans tout négatif, il y a du positif. Et moi, du positif que je retire de cette expérience-là, c'est ce que tu es devenu. Parce que tu as changé. Donc, dans la vie, on ne peut que se bonifier. Amen. Et il est vrai que c'est une épreuve qui est compliquée, mais elle t'a bonifié. Tout à fait. Ben, je te remercie, Maïkish. Je t'en prie. Effectivement, ce que tu as dit, effectivement, j'ai beaucoup changé. Je remercie mes enfants, ma mère, mon père. Ils étaient là pour me soutenir, ainsi que mon compagnon. Et seule chose que je peux vous dire, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Amen. Et on va se quitter sur cette parole. Quant à toi, quant à vous, on se dit à la revoyure pour une nouvelle interview. C'était Maïkish. Tchuss.